Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de cybersécurité et le sujet a complètement changé de visage. Les menaces sont devenues bien plus intelligentes et nos défenses, elles doivent suivre. On va donc explorer ensemble ce nouveau champ de bataille numérique et surtout les stratégies qui sont devenues essentielles pour y survivre. Alors, voilà le programme du jour. D'abord, on va prendre la mesure de la menace actuelle. Ensuite, on verra comment les règles du jeu sont en train de changer, notamment sur le plan légal. Puis, on explorera des solutions d'avenir, comme la cryptographie post-quantique et l'architecture Zero Trust. Et enfin, on mettra tout ça en ordre pour en tirer un plan d'action concret. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Le monde de la cyberguerre qu'on connaissait, il a bien changé. On est clairement entré dans une nouvelle ère, celle des attaques à l'échelle industrielle, où la sophistication et le volume ont atteint des sommets qu'on n'imaginait même pas. Pour bien se rendre compte, un chiffre qui donne le vertige, 307 milliards d'euros. C'est le coût estimé juste pour les entreprises européennes sur une période de seulement 5 ans. On ne parle plus d'un petit souci technique là, c'est un véritable enjeu économique qui pèse sur tout le monde. Et le pire, c'est que ça s'accélère à une vitesse folle. En à peine un an, le nombre de victimes de violations de données a explosé de 211%. Cette vague touche de plus en plus d'organisations, rendant la prévention plus critique que jamais. Mais alors, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ? La réponse est assez claire, l'intelligence artificielle. Cette citation le résume parfaitement. L'IA générative a littéralement donné des super-pouvoirs aux attaquants. Ce n'est plus un simple outil pour se défendre, c'est devenu leur arme favorite. Prenons un exemple que tout le monde connaît, le phishing. Avant, on les repérait assez facilement, non ? Les fautes de grammaire, les salutations génériques. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est une autre histoire. On reçoit des messages parfaits, hyper personnalisés, qui peuvent tromper même les plus aguerris. La détection humaine devient quasi impossible. Et c'est là que ça devient critique. Parce que malgré toute cette technologie, la cible finale, ça reste l'humain. Avec des attaques aussi bien faites, notre propre discernement est mis à l'épreuve. Chaque collaborateur devient potentiellement une porte d'entrée. Face à une telle escalade, on ne peut plus rester les bras croisés. Et d'ailleurs, le monde réagit. Ignorer la cybersécurité, ce n'est tout simplement plus une option. Les autorités imposent maintenant des règles du jeu beaucoup plus strictes. En Europe, ce grand changement porte un nom, la directive NIS 2. Et attention, ce n'est pas une simple recommandation, c'est une loi. L'objectif, c'est de rehausser le niveau de sécurité de tout le monde, avec des exigences plus fortes et, point très important, une responsabilité qui pèse directement sur les dirigeants. Et qui est dans le viseur ? Eh bien, beaucoup de monde. La liste est longue. Ça va des secteurs vitaux comme l'énergie et la santé, jusqu'à toute la chaîne logistique numérique, comme les fournisseurs de services cloud. Et ça concerne aussi de nombreuses PME, qui se retrouvent désormais dans le périmètre. Et pour être sûr que tout le monde prenne ça au sérieux, la sanction est conçue pour être dissuasive. Jusqu'à 2% du chiffre d'affaires annuel mondial, c'est un chiffre qui a de quoi faire réagir les conseils d'administration et qui transforme la cyber en une priorité stratégique. Bon, d'accord, mais par où commencer ? Le chemin vers la conformité peut se décomposer en 5 grandes étapes. Ça va de l'identification de son statut jusqu'à la réalisation de tests réguliers. C'est un vrai cycle d'amélioration continue qu'il faut enclencher. Maintenant, faisons un saut dans le futur. Parce qu'une autre menace, encore plus redoutable, se profile à l'horizon, l'ordinateur quantique. Une machine capable de rendre obsolètes toutes nos protections actuelles. Et il faut s'y préparer dès maintenant. La parade, c'est ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, ou PQC. En gros, ce sont de nouveaux algorithmes de chiffrement qui sont conçus pour résister même à la puissance phénoménale d'un ordinateur quantique. Et pourquoi c'est si urgent ? À cause d'une menace qu'on appelle « stocker maintenant, déchiffrer plus tard ». Un attaquant peut voler des données chiffrées aujourd'hui, les garder bien au chaud, et attendre tranquillement d'avoir un ordinateur quantique pour tout lire. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une feuille de route. La transition est progressive. On commence par une approche hybride, en combinant les algorithmes actuels avec la PQC. Puis, petit à petit, la PQC va prendre le relais pour devenir la norme vers 2030. Ce n'est donc pas une révolution du jour au lendemain, mais une migration à planifier. Passons à l'autre grande révolution. Et cette fois, ce n'est pas tant une technologie qu'un changement complet de mentalité. Ça s'appelle l'architecture Zero Trust, ou ZTA. Le principe est à la fois simple et radical, on ne fait confiance à personne par défaut. Chaque utilisateur, chaque appareil, doit prouver qui il est à chaque fois qu'il veut accéder à une ressource. Qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau, ça ne change rien. C'est une rupture totale avec le modèle du château fort qu'on a connu pendant des années. On construisait une grosse muraille et on se disait que tout ce qui était à l'intérieur était sûr. Le Zero Trust, lui, part du principe qu'il n'y a plus de dedans ni de dehors. Il n'y a que des ressources à protéger, point final. Et ça nous amène au cœur de cette philosophie. Il faut partir du principe que la faille est inévitable, qu'elle a déjà eu lieu ou qu'elle aura lieu. Du coup, le but n'est plus seulement d'empêcher les attaquants d'entrer, c'est aussi et surtout de les empêcher de se propager et d'accéder aux données une fois qu'ils sont dedans.
La priorité, c'est la détection et la résilience. Bon, on a vu les menaces, on a exploré les solutions, il est temps de rassembler tout ça. Comment construire concrètement une défense qui tienne la route face aux défis d'aujourd'hui et surtout à ceux de demain? On peut résumer ça en 4 grands piliers. D'abord, former les équipes pour créer un véritable pare-feu humain face aux attaques IA. Deuxièmement, planifier dès maintenant la migration vers la PKISU pour protéger les données sur le long terme. Troisièmement, adopter pour de bon la mentalité Zero Trust. Et enfin, mettre en place des mesures qui non seulement protègent, mais qui rendent aussi une organisation assurable, ce qui est un excellent indicateur de maturité. Pour conclure, une question essentielle se pose. Est-ce que la sécurité en place est conçue pour les menaces d'hier ou pour la réalité de demain? Parce que face à les attaquants boostés à l'IA et à la menace quantique qui arrive, une sécurité qui repose sur la confiance implicite, ce n'est tout simplement plus viable. L'heure est à la vérification permanente, à l'anticipation et à la résilience. Parce que la réalité de demain, en fait, elle est déjà là.